Véronique. Bonjour. Bonjour Véronique. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour cette interview. J'ai eu la chance de te choper au vol, si on peut dire, puisque tu ne fais que 24 heures en Guyane. Et j'avais envie de profiter de ce petit moment que tu m'accordes pour parler de l'opération menée par le MCC dont tu fais partie depuis le début de la crise, et aussi que tu nous donnes un peu ta vision sur l'enseignement scolaire et ce qu'il va peut-être falloir essayer de rattraper, entre guillemets, avec tous ces mois passés sans aller à l'école pour les enfants, mais aussi pour les professeurs. Oui, déjà en tout cas merci de me recevoir. Voilà. C'est vrai que cette escale, sa durée permet ce rendez-vous et j'en suis ravi. Donc je suis Patrick Burnet, coach professionnel depuis plus de maintenant 11 ans. Et j'interviens au sein d'une fédération qu'on appelle le MCC, donc je suis aussi membre. Et l'opération 4-4, pour moi, était une opportunité, une fois de plus, pour mettre ma compétence au service du plus grand nombre. Et surtout, à ce moment-là, toutes les personnes issues du monde hospitalier qui, parmi d'autres, ont été en première ligne, finalement, le Covid-19 a fonctionné comme une caisse de résonance. Tous les petits, je dirais, entre parenthèses, tous les petits soucis que ces gens avaient dans leur fonctionnement, dans leur vie privée, a complètement été amplifié par le Covid-19. Donc, à partir du moment où on a compris cela, il était important de venir en soutien. L'opération 4-4, c'est 4 x 4, 4 x 4 heures, 4 coachs. Pas 4 coachs, mais 4, je dirais, personnes qu'on pouvait accompagner. Et ce que nous avons constaté, c'est que souvent les gens qui venaient à nous venaient déjà avec une problématique existante. Mais c'est simplement que le Covid a amplifié tout ça. Donc, il est vrai que nous avons eu des personnes issues de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, mais l'opération est nationale. Et j'ai eu l'occasion, en tous les cas, personnellement, d'accompagner aussi bien, en tout cas principalement sur les Antilles-Guyane. Voilà. Et je trouve aussi qu'au niveau de l'EMCC, donc c'est la fédération de coachs. Et en Guyane, est-ce que tu travailles avec des confrères? Aujourd'hui, en Guyane, je travaille avec des confrères, même si je dirais que nous sommes en contact. Voilà. Parce que pour la simple bonne raison, nous sommes aussi dans des échanges de pratiques. Nous sommes dans des moments de supervision. Donc un travail de pair qui se fait, bien sûr, le Covid-19 a créé aussi, ou en tout cas a accéléré cette opportunité qui est de travailler en visio. Donc à partir de là, nous, ce que nous faisons, nous sommes dans des échanges de pratiques. Mais le coach ou les coachs qui sont en Guyane, en tous les cas, j'en connais aujourd'hui 2 avec qui nous souhaitons collaborer, puisque je viens régulièrement en Guyane aujourd'hui, on peut dire commencer à aller régulièrement, et que j'accompagne aussi des gens qui sont basés en Guyane via la Martinique en visio. Justement, en parlant de la Guyane, je sais que tu interviens dans le milieu scolaire. J'aimerais savoir si tu as eu des échanges en fait avec les établissements que tu suis habituellement ou avec lesquels tu devais avoir des ateliers sur cette année-là, et comment est-ce que tu perçois les possibilités d'action à partir de la rentrée. Comment est-ce que les gens aussi te renvoient ce qu'ils vivent? Parce que je pense que, comme pour les professeurs, pour les élèves, c'est compliqué. Oui, nous sommes en train de préparer des outils, des conférences, des ateliers, des formations dans ce sens. Oui, aussi pour beaucoup de jeunes avec qui j'ai pu échanger, qui au début étaient très contents finalement. Tu vois, je dis au début, très contents du fait qu'il n'y ait pas école, etc., etc. Et au bout de quelques temps, ils se sont rendus compte que finalement, j'aurais bien aimé retourner à l'école. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, il n'y avait aucune liberté dans ce confinement. Et oui, entre l'enfant qui réclame sa période non scolaire, on va dire de vacances, pour pouvoir descendre, jouer avec ses camarades, prendre son vélo, aller à la plage, aller au cinéma. Là, je ne vais pas à l'école, mais je reste dans une zone, on va dire, de semi-liberté. Tandis que le Covid-19, finalement, te dit non, tu ne vas pas à l'école, mais tu restes cloué chez toi. Donc ceux qui ont peut-être des espaces réduits, ceux qui n'ont peut-être pas de balcon, ceux qui ont peut-être une terrasse, ceux qui ont peut-être une maison, chaque personne vivra ce confinement différemment. Mais voici aussi là une opportunité, et je pense que beaucoup de parents ont cherché à aller dans cette direction, c'est de pouvoir
de nouveau reconstruire, recréer des liens avec leurs enfants, pouvoir aussi de nouveau améliorer la communication avec leurs enfants. Ça, ce sont les parents, en tout cas, qui ont su créer la bascule et progressivement aller vers quelque chose, on va dire, une fois de plus, orienté solution. Une nouvelle normalité, comme Toujours tu disais cette, tout à l'heure. voilà, toujours cette nouvelle normalité. Mais malheureusement, il y a eu des parents qui ont peut-être encore un peu plus, je dirais, de difficultés, parce qu'ils n'ont pas retrouvé le chemin. Donc on s'est retrouvé dans cette période de crise aussi avec beaucoup d'enfants battus. On s'est retrouvé dans cette crise avec beaucoup de conflits de couple. Ben, tous ceux qui sont encore restés dans le conflit, soit ils vont réussir par eux-mêmes à trouver une orientation, un chemin, ou soit je les invite à se faire accompagner. Et une fois de plus, les choses ont changé. Mais j'ai envie de profiter de l'occasion pour dire à nouveau à tout le monde que le coaching, on ne va pas au coaching parce qu'on a un problème, on va au coaching parce qu'on veut améliorer quelque chose. Parce que le coaching, c'est avant tout un voyage. Voilà. C'est pour ça que j'invite le plus grand nombre à participer à ce voyage. Et ce voyage, c'est quoi? Ben, c'est l'accompagnement. Donc on n'est pas dans la résolution du problème. Même si on parle du principe qu'on entend dire émergence de solutions. Donc c'est toute cette réflexion qu'il est important de mener, en tous les cas, et de partager avec le plus grand nombre, parce que les gens, toujours dans cette notion de normalité, les gens peuvent dans leur normalité croire qu'un coach est là pour guérir des choses. Alors que non. Donc c'est tout cela encore que nous sommes en train je dirais, de distiller au plus grand nombre pour que quand les gens viendront voir un coach, qu'ils puissent non seulement avoir les bons mots, mais vraiment comprendre qu'ils souhaitent améliorer quelque chose. Et c'est pour cela que dans le coaching aussi, j'ai constaté qu'il y a très peu d'hommes qui se font accompagner par un coach. Parce que, pourquoi? Tu penses qu'ils ne sont pas prêts pour le changement? De mon point de vue, ce n'est pas qu'ils ne soient pas prêts pour le changement, mais de mon point de vue, c'est simplement que, étant donné qu'aujourd'hui, le coaching ramène à un problème, ok, j'ai compris. donc on est dans l'ego. Ouais. Ils estiment que je suis pas besoin de coach, j'ai pas de problème, moi. Comme on disait avant, on ne va pas voir un psychologue parce qu'on n'a pas de problème, on n'est pas fou. Exactement. Donc, c'est tout cela encore qu'il est important de continuer à emmener au grand public pour qu'ils puissent comprendre qu'on va voir un coach simplement parce qu'on a envie d'améliorer quelque chose, on a un projet, on a quelque chose en lien avec le futur. Et c'est vraiment ça qui nous tient à cœur au niveau du cabinet Bionnet Consulting, que ce soit au niveau des élèves, que ce soit au niveau des professeurs, ou que ce soit au niveau des personnes que nous allons accompagner. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup de nous avoir accordé ce temps. Je crois que oui, il est bientôt l'heure que tu partes, donc je ne vais pas te retenir plus longtemps. En tout cas, c'est un réel plaisir. Pour nous aussi. Et puis à très bientôt sur la Guyane alors. À très vite, je te remercie.